Amen. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il est notre roi. Voilà. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans les livres de Jean au chapitre 2. Nous commençons au 6e verset. Il est dit ceci. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Nous prenons encore une autre écriture. Deutéronome chapitre 14. Nous commençons à lire à partir du verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es parmi nous et seule ta présence nous suffit. C'est ta présence, Jésus, qui nous suffit. Comme la sœur de Lazare t'avait dit, que si tu étais présent, notre frère n'allait pas mourir. C'est ta présence qui donne la vie. C'est ta présence qui ressuscite les morts. Toi qui as été invité dans la fête des noces, nous t'invitons encore maintenant dans cette prédication. Quand le vin manquera, nous croyons que tu donneras un autre vin. Toi qui donnes solution aux problèmes impossibles, car rien n'a été impossible à tes yeux. Agis puissamment. Que Satan tombe. Les sorciers tombent. Les occultistes tombent. Les magiciens tombent.
toi seul, tu puisses remplir cet auditoire de ta force et de ton onction. Yo kaka nzambe ndo tondisa lisanga mobimba na makasi na wape ne pakwa na yo. Et de tout pour la gloire à ton nom. Nyonso wana ka pona tina kembo ya kombo na yo. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Na kombo na Yesu Kristo sambeli bongo. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. To beteli kolo maboko. Ok. Nous disons que acclamer le Seigneur, c'est une écriture. To bete ko betela kolo maboko da kandeli komi. C'est écrit dans la Bible. E komami na kati ya Biblia. Tout ce que nous faisons, Nyonso toza kosala, nous nous référons à ce qui est écrit. biso toza kozwa kaka makambo ekomama. Voilà, que Jésus vous bénisse. Tika ete Yesu apambola bino. Comme vous le savez, Lokola bino boyebi. nous sommes en train de parler de Jean chapitre 2. Toza kolobela na etali Yohane mokapo nango ya mibale. Le vin ayant manqué. Vinu kozangaka. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Et si tolobeli ba makambo ebele. Et hier, par la grâce de Dieu, Pe lobeleka ki na ngolo ya Nzambe. nous avons parlé pourquoi il n'y avait que 6 vases. Tolobelaki pe pona nini ezalaki na bambeki motoba. Pourquoi ce n'était pas 7? Pona nini ezalaki sambote. Pourquoi ce n'était pas 5? Pona nini pe ezalaki mitano te. Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on doit encore ajouter. Na banza eza pe na makambo mosusu tosengeli kobakisa. Là-dessus, tel que sur les mesures des vases. Ikona yango lokola bimekeli ya bambeki. 3 mesures Bimekeli misato. et 2 mesures. Pe bimekeli mibale. Et Dieu nous fera grâce, on va en parler au temps convenable. Nzambe akosala biso ngolu tokolobela yango na tango ebongisami. Nous ne sommes pas pressés. Tozokima mbangu te. Nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Toza komitika ete molimo mosanto akamba biso. Aujourd'hui, nous voulons répondre à une question. Lelo tolingi toyano na motuna moko. Nous l'avons promis hier. Tolakaki yango lobelekaki. Et la question, c'est dans les livres de Deutéronome au chapitre 14 à partir du verset 28. Pe motuna yango zalinde na buku ya Deutéronome mokapo nango ya 14 nzela moke ya 12 na mwambe. Sur la dîme de la 3e année. Na oyo etali moko na 10 ya mbula ya misato. Parce que nous remarquons que dans la Bible, il y avait plusieurs types de dîmes. Po ete toza komona ete na kati ya Biblia ezali na ba lolenge ebele ya bamoko na 10. Il y a la dîme qu'on donnait ordinairement. Ezala moko na 10 bazali kopesa mokolo na mokolo. On en a déjà parlé dans les livres de Nombres chapitre 18. Esi tolobelaki yango na buku ya mitu ya mokapo nango ya 10 na mwambe. Cette dîme-là était seulement pour les Lévites. Moko na 10 wana ezalaki kaka pona balewi. Mais la dîme de la 3e année kasi moko na 10 ya mbula ya misato n'était pas seulement pour les Lévites, ezalaki kaka te pona balewi, mais aussi pour l'étranger, kasi ezalaki pe pona mopaya, pour l'orphelin pona mwana oyo akufela baboti, et pour la veuve, pe pona mwasi oyo akufela mobali, y compris les Lévites, bien sûr. Donc les Lévites devaient manger avec ces 3 personnages. na kati na yango pe balewi bazali na kati po ete bango asengelaki pe balia na bato oyo batangi ya misato. Là, c'est la dîme de la 3e année. Wana ezali nde moko na 10 ya mbula ya misato. Et c'est ce que nous voulons expliquer par la grâce de Dieu. Pe yango pe nde tolingi tolimbola na ngolo ya Nzambe. Notre prière est que le Seigneur vous donne l'entendement spirituel. Losambo biso ezali ete Nkolo apesa bino eyokeli ya molimo. Et que cette parole vous arrive facilement. Pe liloba oyo ekomela penza bino na bopete. Voilà, c'est ça notre prière. Yango nde losambo na biso. Et nous croyons que Dieu le fera certainement. Tozondima ete Nkolo akosala yango penza. Nous allons entrer dans toutes les chambres possibles comme d'habitude. Tokokota na basuku nyonso esengeli lokola na momeseno. Selon que Dieu va nous conduire. Ndenge kaka Nzambe akokamba biso. Mais
Écoutez d'abord, kasi boyoka nano. selon ces versets, Kulandisama molongo oyo, à la 3e année, les Lévites doivent manger aussi avec les veuves, l'orphelin et l'étranger. na mbula misato molewi asengeli pe alia na mosa kufela mobali, mwana kufela baboti pe na mopaya. En réalité, l'étranger, la veuve, pardon, et l'orphelin Na bosolo mopaya, mosa kufela mobali pe na mwana akufela baboti, constituaient aussi en Israël les groupes de personnages qu'on appelle les pauvres. banai kosana kati Israeli liboke ya bato moko bazali kobenga bango babola. Parce que un étranger n'avait pas d'héritage en Israël. Po ete mopaya azalaka na libula te na kati Israeli. C'est un pauvre. Azande mobola. La veuve n'a pas de mari qui doit prendre soin d'elle. Mwasi wa kufeli mobali azesu na mobali te asengeli kosunga ye. C'est un pauvre. Azape mobola. L'orphelin n'a pas de papa Mwana akufeli baboti azape na tata te qui doit prendre soin de lui. wa asengeli kozwa mokumba na ye. C'est un pauvre. Aza mobola. Mais je voulais d'abord mettre une mise au point là-dessus. Kasi ngaki nano nalobela eloko moko wana likona yango. Parce qu'aujourd'hui, Po ete lelo, même un garçon de 25 ans ata mwana mobali ya mbula tukumi bale na mitano qui n'a plus ses parents oyo aza lisusu na baboti na ete se dit toujours, moi je suis orphelin. amibengaka ntango aseli ngai naza mwana akufela baboti. Il y a d'autres même à l'âge de 40 ans, 50 ans même. Bamisusu kutu ata na mbula tukumi tano kutu. Et veut toujours être dépendant jusqu'à cet âge. Alingi kaka basungaka etikino na bambula wana. Nous les rencontrons dans notre société, surtout à Kinshasa. Tokutana na yango mingi awa na Kinshasa. Un grand garçon avec la barbe, Elenge mobali moko na mandefu bambula tukumi satu, qui demeure encore dans la parcelle familiale. kasi oyo afandaka nao na lopango ya libota. Et le matin, il doit demander les pains, qu'on lui donne les pains. Pe na tongo asengela senga lipa bapesa ye yango. Qu'on lui sert le thé. Bapesa ye pete. Le soir, qu'on lui donne une assiette pour manger. Bongo na poko bapesa ye pesa ni pona kolia. C'est inconcevable à cet âge-là. Koki kosala mapenza te na bambula motindo wana. C'est la raison pour laquelle nous disons que yango tino wapi toza koloba ete Dieu vous bénisse, nos frères. Nzambe apambola bino bandeko na nga mibali. Que vous soyez des jeunes gens responsables. Bozala penza babilenge o bazana mokumba. Et que le Seigneur vous vienne en aide au nom de Jésus. Pe Nzambe ela bino penza lisungi. Est-ce que vous croyez comme moi? Bozape kondima lokola nga. Acclamez d'abord le Seigneur. Bobetela na lokolo Yesu Kristo maboko. Voilà, donc d'autres choses qui sont liées à une certaine coutume là, ce sont des liens aussi. Hein. Vous savez, en Israël, l'homme devenait adulte à l'âge de 20 ans. Je vais vous donner les versets. Parce qu'à cet âge-là, on pouvait l'enrôler dans l'armée. C'est déjà un homme. Il pouvait se battre pour son pays. C'est un responsable déjà à l'âge de 20 ans. Je vous donne cette écriture et il y a un conseil aussi que je vais vous apporter. Selon que le Seigneur va nous conduire. Allons dans les livres des Nombres. Au chapitre 1er. Nombre chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous pouvons lire ensemble.
Nous saluons aussi tous ceux qui sont en train de suivre en ligne partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. topesi mpe mbote na bandeko baza kolanda biso na nzela singa bipai nyonso na mokili mobimba tika ete nzambe apambola bino. Nombre chapitre 1er. Mutu ya mokapo na ngwa yambo. Nous commençons à partir du verset 2. Tobandi kotanga kobanda molonga mibale. Faites le dénombrement de toute l'assemblée. Yo tanga lisanga mobimba ya bana Israele. Selon leurs familles. Kulandisama ba mabota na bango. Selon les maisons de leurs pères. Kulandisama bandako ya batata na bango. En comptant par tête les noms de tous les hommes. Na kotanga ka na mutu moko moko bakombo ya ba mibali nyoso. Depuis l'âge de 20 ans. Kobanda bambula tuku mibale. Et au-dessus. Pe komata likolo. Tous ceux d'Israël. Ba nyoso ya Israele. En état de porter les armes. Na takaya komema babibundeli. Voilà, donc à l'âge de 20 ans. Bambula tuku mibale. En Israël, c'est déjà un homme. Na Israele osokomi mobali. On pouvait les compter et les dénombrer dans la société. Okoyi kotanga epe ko chaina kata lisanga. On pouvait l'enrôler dans l'armée. Okoyi pe ko zoe ba koti na kata lipinga ba mbolombolo. Non seulement cela. Kaka te yango. Mais si nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 30. Verset 14. Nous allons comprendre que c'était un homme responsable. Prenons Exode chapitre 30 verset 14. Tout homme compris dans le dénombrement. Depuis l'âge de 20 ans. Et au-dessus. Payera les dons. Prélevés pour l'Éternel. Quand on faisait les rachats. Des hommes. Tout homme à partir de l'âge de 20 ans et au-dessus. Quand on faisait le dénombrement. Cet homme, c'est lui-même qui devait payer l'argent ou les dons pour son rachat. On ne peut pas aller demander chez sa mère, maman, donne-moi. Papa, donne-moi. C'est lui-même qui est censé payer. Donc à 20 ans, en Israël, c'est déjà un responsable. Il est capable de se nourrir seul. Il est capable de se vêtir seul. C'est un responsable. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, moi, je m'étonne. Frère, au-delà de 20 ans. Peut-être il a 40 ans, 30 ans. Que Dieu vous fasse grâce afin que vous deveniez des responsables dans le na Yesu. Vous savez, nous ne vivons pas selon le Congo ou l'économie du pays. Même dans le désert, Dieu peut donner de l'eau à son peuple. Là où il n'y a pas d'eau, c'est le désert. Mais là où Israël crie, Dieu donne de l'eau. Même dans le Congo, difficile. Même si on dit qu'au Congo il y a des temps difficiles. Mais dans les moments difficiles, le Seigneur est capable de nous bénir. De changer nos vies. Que Dieu vous bénisse. Et là, je suis en train de conseiller aux frères, il ne faut pas croiser les bras. Si tu es déjà adulte, commence à sortir très tôt le matin. Va chercher le travail. Tu dois être déjà responsable pour préparer ton avenir.
Va chercher le travail, n'importe quel travail qui se présente. Peut-être par ce travail que tu peux trouver aujourd'hui négligeable. Et que le Seigneur pourra te bénir un jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même en ce qui concerne les orphelins parmi nous, ce n'est pas n'importe qui peut être compté comme orphelin. Selon la Bible, au-delà de 20 ans, tu dois déjà être responsable. Est-ce qu'on l'a dit, Yango? Est-ce que tu m'as bien suivi? Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons s'aimer en vous un esprit de révolte. Soyez responsable. Cherchez l'argent. Allez chercher du travail. Ne soyez pas seulement là. Chaque chose a son temps. Il y a des fois tu sors, tu vas chercher. Et si l'air du culte est là, tu viens au culte. Tu es responsable, tu ne peux pas toujours dépendre de ta mère. Tu dépendre de tes parents. Tu dois être déjà responsable. Vous savez, dans les pays développés, si vous allez en Europe, en Occident, même d'autres pays africains, même l'Afrique du Sud, déjà à l'âge de 18 ans, là c'est selon notre loi. Selon les lois des hommes, à l'âge de 18 ans, déjà l'homme est adulte. Selon les lois des hommes. Et à 18 ans déjà, il peut demander à ses parents de quitter sa maison. Et de dépendre déjà de lui-même. Donc, ce que nous voyons au Congo, on ne le voit pas ailleurs. Ailleurs, à 18 ans déjà, un jeune homme peut déjà commencer à travailler, avoir son permis de conduire et dépendre déjà de lui-même et non de ses parents. Quand je suis passé en Afrique du Sud, un jour il y a un papa qui est venu nous voir avec la porte Tichik. Il est venu avec son jeune enfant. Et il a dit, voilà, mon fils a déjà 18 ans. Il a demandé de quitter la maison. Il a trouvé un travail quelque part. Et de commencer déjà à se prendre en charge. Vous voyez, ailleurs ça s'est fait comme ça. 18 ans, au longo déjà ndako. Déjà la maison. La Bible est déjà partie à 20 ans comme déjà mukolo. Dans la Bible, à partir de 20 ans, tu deviens déjà adulte. Il faut déjà qu'on vie. Tu dois commencer à chercher la vie. Il faut déjà se battre. Tu dois commencer à te battre. Toujours parents. Ne sois pas tout moment seulement accroché aux parents. Laisse que Dieu te délivre de tous les liens du Congo au nom de Jésus. Responsable au nom de Jésus. Que Dieu puisse te rendre responsable. Frère à 20 ans. Un frère de 20 ans. Frère à 21 ans. Un frère de 21 ans. Et au-delà. Qui trouve un bon boulot. Au premier responsable. Et tu deviens responsable. Dieu te bénit aussi. Et tu amènes ta dîme ici. Et nous prions pour toi. Laisse que Dieu accomplisse cela au nom de Jésus. Et qu'il sorte de l'eau dans le désert au nom de Jésus. Acclamez fortement pour le Seigneur parce qu'il mérite l'honneur. À partir de demain. Lobby. Frère, même si tu n'as pas un diplôme d'université, commence à sortir. Hein?
Commence à aller déjà chercher le travail. Banda okende koluka musala. N'importe quel travail. Ata musala nini songolo kozwa. Est-ce que vous suivez cela? Bozolanda yango? Ata balobi bon. Musala gardinage eza awa. Même si on dit qu'ici c'est le travail de gardinage parce qu'ici au Congo c'est très nombreux. On ne regarde pas d'abord ton diplôme de licence. Ne regarde pas encore ton diplôme de doctorat. Commence d'abord là. Dieu a dit à Moïse, Zambé aibisaka Mose, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ozana nini na loboko na yo? La verge qu'il avait, c'était avec cette verge-là que Dieu voulait opérer un miracle. Avec les petits boulots que tu as, Dieu peut t'élever à partir de ces petits boulots. Si c'est moi qui t'en orgueillis en choisissant, c'est regrettable. Tu vas échouer dans la vie. Il ne faut pas choisir de boulot. Va au devant de toute opportunité qui peut se présenter devant toi. Ne regarde pas ton niveau d'études. Entre d'abord par là et Dieu te fera des miracles. Vis cela au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un petit témoignage. J'ai un petit frère. Mon petit frère là, un petit frère propre. Il a fini ses études en droit à l'Inikin. Après cela, il devait se chercher du travail. Et il va dans une société de gardiennage. Il cache son diplôme de licence. Il a commencé à travailler comme gardien. Ceux qui connaissent la société de gardiennage qu'on appelle groupe 4, c'est pour les blancs. Une société de gardiennage internationale. Il y en a même à Londres. Alors, maintenant, il y a eu un jour, on cherchait un chargé de logistique. Logistique qui doit s'occuper de la logistique de la société pour toute la République. Parce que celui qui était là avait voyagé. Et il est parti pour toujours. Mais on devait chercher quelqu'un qui a quand même un niveau de licence. Lui, il a introduit aussi son dossier. Et les blancs, leurs chefs ont trouvé que non, c'est un ancien. Je pense que c'est lui qui le mérite. Il est venu du gardiennage. Il est monté jusqu'au-dessus. Chargé à logistique. Il était chargé de la logistique. La République Mobimba. Congo. C'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Il a acheté une parcelle. Il est très bien posé. Il achète aussi des véhicules. Mais comme il avait débuté, il était encore gardien. Voilà pourquoi je te conseille aussi, ne minimise pas de boulot. Commence même à vendre des braises toi maman. Et dans ce chemin-là, Dieu aussi peut t'élever. Même c'est un petit travail que toi tu as. Ne minimise pas ça. C'est un débit. Par là, Dieu peut t'élever. Laisse que Dieu t'élève dans tout travail que tu fais, même si c'est petit. Acclamez fortement pour le Seigneur parce qu'il mérite l'honneur. Donc, c'est ce que d'abord j'aimerais vous conseiller d'être des responsables
Et de ne pas négliger le travail. Dans tout travail, petit qu'il soit, Dieu peut nous élever là-dessus. Maintenant, écoutez. Vous avez compris que en réalité, la veuve, l'orphelin et l'étranger, tous ces groupes-là étaient appelés pauvres. Et à la 3e année, ils devaient manger avec les ministres. Les ministres dont je parle ici, c'est Lévi dans l'ombre. Parce que la fois passée, dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous avons lu avec vous. Paul prend Lévi, il le colle au ministère. Il prend les sacrificateurs, il les colle au ministère. Donc, il représentait aussi les ministres. Maintenant, allons dans le livre de Galates. Au chapitre 1er, je pense. 1er ou 2e, on va lire, ne vous en faites pas. Chapitre 2. Nous prenons à partir du verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est que j'ai eu bien soin de faire. Voilà, selon cette écriture, un ministre doit manger aussi avec les pauvres. Dans l'ombre, c'est Lévi qui mangeait avec l'orphelin, avec la veuve et avec l'étranger. Parce que ces 3 personnages, comme vous venez de le comprendre, parlaient des pauvres. Vous voyez là où Paul a puisé cette écriture. Ici nous comprenons que Paul est un ministre. Barnabas est un ministre. Ce sont des Lévites qui doivent aussi manger avec les pauvres. Que Dieu vous bénisse. Comme dans l'ombre c'est pauvre, c'était la veuve, c'était l'orphelin, c'était l'étranger. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Je les répète, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais écoutez, nous avons dit une chose. En réalité, selon le livre des Nombres, c'est une écriture que nous avons lue la fois passée. Il y a des lois qui sont entrées dans la terre promise. Mais il y a des lois qui ne sont pas entrées dans la terre promise. Parce que nous avons compris que parmi les 12 espions qui sont allés explorer les pays, il y a seulement 2 qui sont entrés. Mais 10 ne sont pas entrés. Mais tous ont exploré les pays. Nous en avons parlé la fois passée. Nous avons dit dans la Bible toutes les écritures
ont exploré les pays. Yango enonga mboka. Nous avons compris que ces pays-là, c'est Jésus-Christ. Sola kete mboka wana la kande Yesu Kristo. Parce que ces pays, selon Hébreux chapitre 4, c'est le repos. Po ete mboka wana kolanza mebelo mokapo na ngwa mine za la kande bopemi. Le vrai repos, c'est Jésus-Christ. Pe bopemi ya solo solo za kande Yesu Kristo. Donc toutes les écritures avant Jésus. Ba makomi nyonso liboso na Yesu sont allés explorer Jésus qui est le vrai pays. Yango kende kinde kononga Yesu azali mboka ya solo solo. Nous devons voir Jésus. Nakati alikomi nyonso sengeli tomona Yesu, Yesu nakati. On ne voit pas Branham, tomona Branham te tomona Yesu. Parce que ce sont des écrits, les espions qui sont allés explorer les pays. Ils n'ont pas exploré le docteur Blaise. Ils n'ont pas vu un autre ministre. Parce que Jésus lui-même le dit. Sondez les Écritures. Pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi. Donc les Écritures de la loi. Depuis Somme et les prophètes. L'unique pays qu'ils sont allés explorer, c'est Jésus-Christ. Toutes ces écritures ne rendent que témoignage de Jésus. Non d'un autre homme. C'est que la Bible nous dit. Mais malgré que toutes ces écritures ont exploré les pays, toutes les écritures n'ont pas traversé la grâce. Ils ne sont pas arrivés dans la grâce. Il y a des écritures qui sont entrées. Il y a d'autres qui ne sont pas entrées. La fois passée, nous vous avons démontré quelques écritures qui sont entrées, comme les deux espions qui sont entrés. Nous avons posé la question à des gens qui disent cette écriture, c'est la loi. On ne peut pas aujourd'hui obéir à cela. Nous les avons posé la question de savoir. Quand la Bible dit dans la loi, tu ne tueras point. Aujourd'hui, on peut tuer. Quand l'écriture dit dans la loi, tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui, on peut commettre l'adultère. Nous avons compris que les gens ont une mauvaise compréhension de la Bible. Ils se sont fait des ministres, mais qui doivent encore rentrer sur les bancs. Ils doivent commencer encore à beaucoup apprendre. Voilà pourquoi nous avons dit dans les écrits de la loi, il y a des écrits qui ont traversé, qui sont venus même dans la grâce. Comme les deux espions qui ont traversé, qui sont venus jusqu'à dans la terre promise. Il y a des écrits qui n'ont pas traversé. Nous avons donné quelques exemples. Toujours dans la loi, la Bible nous dit et que les jours du sabbat, vous ne pouvez pas travailler. Cette écriture n'a pas traversé. C'est parmi les espions qui n'ont pas traversé. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas respecter les sabbats physiquement. Mais tu ne tueras point. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas tuer. Tu ne commettras point d'adultère. Jusqu'aujourd'hui, on doit obéir à ça. Ce sont des espions qui ont traversé. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous avons lu dans la Bible, même la dîme, les 1/10 a traversé. Je pense que ceux qui étaient avec nous la fois passée, nous avons lu ces versets. Ils ont compris que même dans la nouvelle alliance, on doit payer la dîme, les 1/10. Et beaucoup parmi nous se sont repentis. Qui ne croyaient pas la dîme dans la nouvelle alliance. Ils nous ont vus. D'autres nous ont appelés. Ils nous suivent en ligne. Ils ont dit que Dieu vous bénisse. Croyons que la dîme est biblique même dans la nouvelle alliance. Ma prière ce soir, que tu traverses. Comme les écrits là qui ont traversé, que toi aussi tu traverses. Qu'il n'y ait aucun obstacle devant toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on dit le kolangai? Est-ce que tu crois comme moi? Acclamez fortement pour le Seigneur. Voilà, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Et même dans la dîme. La dîme
au temps d'Abraham, n'avait pas d'ordonnance. C'est la dîme, mais sans ordonnance. On n'a pas donné une loi. Donc, dîme, mais sans ordonnance. Je peux vous prendre une écriture. C'est toujours un dixième, mais sans ordonnance autour. Je sais ce que je vais dire. Je parle des ordonnances, pas une ordonnance. Ok. Allons dans les livres de Genèse. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre vraiment à toute la question, mais que Dieu nous aide. Parce que je souhaite que nous puissions vous donner un pain complet. Genèse chapitre 14. Je prends à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sorti à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Fais-moi attentivement. Vous savez, Abraham aussi a payé la dîme. Si c'était Dieu lui-même, mais Dieu pour manger la dîme, Dieu est venu comme un homme. Pas comme tout homme, mais comme un sacrificateur. Dieu ne mange pas la dîme dans sa divinité. Dieu mange la dîme par ses serviteurs. Voilà pourquoi il est venu comme sacrificateur. C'est ici où nous disons, dans la loi de Moïse, on donnait la dîme aux Lévites. Les sacrificateurs avaient part par rapport au service qu'ils faisaient. Mais dans cette écriture, c'est les sacrificateurs qui mangent la dîme. C'est là où nous comprenons que les sacrificateurs et les Lévites mangent la dîme. Et que ce soit les sacrificateurs et les Lévites, nous parlons seulement du ministre. Nous voulons juste te montrer ceci. Dieu est pour prendre la dîme. Dieu doit venir comme un serviteur, non pas dans sa divinité, pour montrer que la dîme est pour les serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on comprend, madame? Est-ce que tu as bien compris? Mais dîme, la dîme qu'Abraham a donné, c'est la moindre des choses. Quand tu es fidèle à ces petites choses, c'est la plus petite des choses. C'est alors que tu seras fidèle à des grandes choses. Maintenant, quand on vient au temps de Moïse, cette dîme va prendre aussi les ordonnances. Parmi les ordonnances, on voit aussi la dîme de 3 ans. Au temps d'Abraham, il n'y en avait pas. Mais au temps de Moïse, la dîme entre dans les ordonnances. Maintenant, ces ordonnances ici ne sont pas entrées. Sont restés là-bas. Mais cette dîme-là d'Abraham est entrée. Parce que nous sommes fils d'Abraham.
Acclamez fortement pour le Seigneur Jésus-Christ. Suis-moi attentivement. Les ordonnances n'étaient pas entrées dans la terre. Ces ordonnances-là envient les pays. C'est-à-dire c'est pour un but. Que Dieu en a parlé. Nous allons sortir Jésus là-bas. Nous avons dit ceci. Quand Jésus est venu, il devait réunir en lui des choses d'en haut et les choses d'en bas. En Jésus, il n'y a pas seulement des choses spirituelles. C'est vraiment pitié. Mais ceux qui ont des choses spirituelles, mais quitte cette terre. Va habiter les ciels, les lieux célestes, spirituels. Jésus a réuni en lui et des choses célestes, En Jésus, nous voyons aussi la dîme terrestre. La dîme terrestre est ancrée. Mais nous voyons aussi la dîme céleste. En Jésus, nous voyons aussi les mariages terrestres. Tu viens auprès de Jésus, il te donne un mariage, non pas spirituel, mais les mariages physiques. Mais nous n'avons pas seulement les mariages physiques comme ça, nous avons aussi les mariages spirituels. Comme je suis arrivé, ça fait des années, en 2008, à Mungwalu. Mungwalu, si vous êtes à Bunia, vous enfoncez encore très loin. C'est là où il y a le pasteur Freddy. Maningo. C'est là qu'il est. Parce que je suis arrivé à Bunia. C'est le docteur Lokana qui prêchait. Le collège de ce temps-là m'a donné l'argent pour que j'arrive à Mungwalu. Là, il pleut presque chaque jour. Hein. Il y a trop de boue. Trop de boue. Donc là, quand vous allez prier, vous portez des bottes avec la veste. Bottes avec veste et cravate. Tu es en botte parce que tu ne peux pas porter la chaussure. Et les gens ramassent de l'or pendant qu'il pleut. Il y a de l'or. C'est très riche en or. C'est le docteur Blaise, c'est par le docteur Blaise que cette œuvre-là de Mungwalu a commencé. Aujourd'hui, c'est une grande œuvre. Quand le pasteur était là, à la convention, il m'a dit, docteur, c'est par vous que cette œuvre a commencé. Vous devez aussi vous rendre. Mais je vous donne un petit témoignage. J'ai passé dans des émissions chaque matin. Il y a une radio là qu'on appelle radio FM. Cette radio là, c'est comme un fil comme ça. Mais quand même, les gens captaient cela, ils suivaient partout dans toute la cité. Et quand j'ai passé là, il y a des gens qui nous ont suivis. On appelle l'église de Neno. Neno en Swahili, c'est la parole. Donc, chez eux, tout est spirituel. Offrande spirituelle. Dîme spirituelle. La dîme, on ne paye pas. L'offrande spirituelle. Alors, ils ont demandé un débat. Et l'information est partie dans toute la cité. Tout le monde était devant sa radio. Ils sont venus. Ils ont commencé à parler. Et je les ai posé seulement une petite question. Est-ce que vous êtes marié? Il a dit oui, je suis marié. Mais le mariage doit aussi être spirituel. Et c'est comme ça qu'il était tombé. Le débat était arrêté.
Toute la cité a acclamé. Là-bas, quand il y a un débat, les gens suivent. Partout, les gens suivent. Une grande cité. Avec beaucoup des hommes d'affaires. Les gens suivaient. C'est là qu'on a gagné cette cité. Les gens commencent à nous fréquenter. Et après nous, l'église est devenue encore très grande. C'est pour vous dire seulement que en Jésus-Christ, il n'y a pas seulement que les spirituels, mais il y a aussi les terrestres. La dîme terrestre existe. La dîme spirituelle existe. L'offrande terrestre existe. L'offrande spirituelle existe. Le mariage terrestre existe. Et le mariage spirituel existe. Dieu nous a pas seulement donné le royaume des cieux. Mais quand nous venons, nous avons besoin de quelque chose, on doit vivre cela au nom de Jésus. Acclamez fortement pour le Seigneur parce qu'il mérite l'honneur. Écoutez maintenant. Nous parlons maintenant de cette dîme de 3 ans. Vous savez, chers bien-aimés, Jésus, sur le plan spirituel, c'est aussi la vraie dîme. Mais cette dîme-là, avant 3 ans, la veuve ne peut pas la manger. L'étranger ne peut pas la manger. Et l'orphelin ne peut pas la manger. Donc, Jésus comme la dîme, pour être étranger à l'IAE, pour que l'étranger puisse les manger, de la 3e année. Nous devons attendre la 3e année. 3e année, ce que 3e année, si cela n'arrive pas, l'étranger, tu ne peux pas manger Jésus. Pourquoi quand l'étranger était venu, dans Matthieu chapitre 15, dans Matthieu chapitre 15e, ma fille est malade. Guéris-la. Jésus a répondu à cette Cananéenne. Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Elle était une étrangère. Elle ne pouvait pas encore manger la dîme. Il faut attendre la 3e année. Elle devait attendre la 3e année. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez déjà? Je vous donne des écritures qui nous parlent de Jésus comme étant la vraie dîme. Nous allons nous arrêter, on s'arrête. Au temps convenable, on va continuer. Je suis dans le livre des Romains au chapitre 13. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Romains chapitre 13. Parce que nous disons que cette écriture a aussi exploré les pays. C'est-à-dire cette écriture nous parle aussi de Jésus-Christ. Quand même, elle n'est pas entrée physiquement comme ça. Nous ne voyons pas la dîme de 3 ans. Mais nous devons voir Jésus dans cette écriture. Parce que cette écriture a exploré les pays. Je commence à partir du verset 9. Romains chapitre 13. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. C'est parmi les 10 commandements. Tu ne tueras point. C'est parmi les 10 commandements. Tu ne convoiteras point. C'est parmi les 10 commandements. Et c'est qui peut encore y avoir. C'est résumé dans cette parole. Aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Les 10 lois, s'accomplit dans une seule loi qu'on appelle l'amour. Et cette écriture définit l'amour comme l'accomplissement de la loi. Donc si nous voyons quelqu'un qui a accompli la loi, sachez que celui-là c'est l'amour. Les 10 lois
résumé dans une seule loi, qui est l'amour. L'amour comme étant un dixième. Maintenant, cet amour, c'est l'accomplissement de la loi. Matthieu chapitre 5. Nous lisons le verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Or, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, selon cette écriture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne pouvait accomplir la loi. Parce que là où il y a la loi, c'est la transgression. Tous ont transgressé la loi. Celle qui a accompli la loi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que nous disons, tu ne peux pas accomplir l'écriture sans Christ. Parce que l'unique qui a accompli l'écriture, c'est Jésus. Même pour prier, c'est l'accomplissement de l'écriture. Pour que tu accomplisses cette écriture et la force, il faut que tu aies Jésus en toi. Donner la dîme, c'est l'accomplissement de l'écriture. Accomplir ces versets, il faut avoir Jésus en soi. Donner l'offrande, c'est l'accomplissement de l'écriture. Aimer ton frère, aimer ta soeur, c'est l'accomplissement de l'écriture. L'accomplissement de l'écriture, c'est l'amour. Et l'unique qui l'a accompli, c'est Jésus. Faites que Jésus te donne la force. Que Jésus te donne la force d'accomplir l'écriture. Acclamez le Seigneur parce qu'il est béni. Qui se bat la poitrine. Moi, je vis la parole. Avec ses propres efforts. C'est un hypocrite. L'unique qui a accompli l'écriture, c'est Jésus-Christ. Et pour accomplir l'écriture, il faut que Jésus habite en toi. Que Jésus te donne la force au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend le Kolangai? Est-ce que tu as compris comme moi que Dieu te bénisse? Maintenant nous comprenons que donc le vrai amour, le un dixième, c'est Jésus-Christ. Jésus comme étant l'amour, l'accomplissement de la loi. Les 10 lois, c'est lui qui a accompli, c'est Jésus. C'est lui qui est le vrai amour. Selon Romains chapitre 13. Vous savez, la fois passée, on en a parlé. Le docteur Jean-Pierre aussi le dit souvent. Quand on donnait la dîme soit de bœuf, de brebis, il faut que la première brebis passe, la deuxième, jusqu'à la 10e, ça entre dans la houlette. C'était la dîme de Dieu. Et l'année demain, vous allez voir, dans la généalogie depuis Adam, on commence à compter. Et Noé, c'est le 10e. C'est pour dire que Noé, c'est la dîme de Dieu. C'est la part de Dieu. Parce que Noé, c'est le 10e. Le temps me manque pour pouvoir entrer encore en profondeur. Mais quand Noé vient, cette dîme, la Bible nous dit que Noé, parce qu'il devait consoler. Et c'est par Noé que tout devait être renouvelé. Le monde entier doit être détruit. Le monde ancien doit être détruit. Et qu'il y ait un nouveau monde. Parce qu'il était le 10e. Et ma prière est que si tu payes ta dîme, ça va renouveler ma affaire. Que Dieu renouvelle tes affaires. Parce que Noé le 10e, la terre doit être renouvelée. Toutes choses doivent être renouvelées. Que Dieu renouvelle tout dans ta vie. Il est vrai que sur le plan spirituel, Noé le 10e c'est Christ. Quand il est venu, il doit changer nos vies. L'ancien monde doit mourir. Un vieil homme le vieil homme doit mourir.
Et nous devons nous revêtir de c'est la nouvelle naissance. Parce que même Pierre le dit, que les œufs de Noé c'était un symbole du baptême. Le baptême, après le baptême, c'est la nouvelle naissance. Parce que le baptême physique est symbolique. Quelqu'un qui va au baptême veut dire il meurt dans les péchés. Quand on les plonge dans les eaux, il ressuscite en Jésus-Christ. C'est le renouvellement de toutes choses. Jésus, le 10e, quand il doit renouveler notre vie. L'ancienne vie doit passer. Il nous donne une nouvelle vie. De la même manière, c'est lui qui paie la dîme. Si tu paies ta dîme physique comme ça, Dieu va renouveler toutes tes affaires. Vis cela au nom de Jésus-Christ. Si tu ne donnes pas, réponds-toi. Que Dieu te fasse des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Acclamez fortement pour le Seigneur. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous évoluons. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Maintenant, remarquez une chose. Pour que Jésus, comme étant la vraie dîme, soit mangé et par les Lévites, parce que les Lévites abandonnent chaque fois. Parce que les Lévites mangeaient chaque fois. Mais allez, ça m'appelle sous na étranger la veuve. Mais il doit aussi être mangé par l'étranger la veuve. Il faut la 3e année. Je vais parler de la 3e année. Prochainement, si Dieu fait grâce, nous allons parler des Lévites qui mangeaient avec l'étranger, avec la veuve. Et veut dire la veuve. Et veut dire aussi l'orphelin. Maintenant, écoutez, je suis dans Nombre, chapitre 14, verset 34. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nombre 14, 34. Il est dit ceci: de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Donc dans cette écriture, Dieu prend aussi une année comme un jour. C'est-à-dire après 3 ans, les 3 ans là, selon cette écriture, c'est 3 jours. Une année comme étant 3 jours. C'est comme ça que Dieu a écrit la Bible, de façon que l'homme ne puisse pas la comprendre. Dieu a codé la Bible de façon que c'est le Saint-Esprit qui doit sonder, parce que c'est lui qui sonde les profondeurs. Je vous donne un exemple. Joseph a eu les songes. Il a dit 7 ans. Ces 7 ans-là, ça veut dire que ce sont les 7 vaches. Est-ce que vous avez déjà vu une année qui devient une vache? Mais cela ne s'est pas arrêté seulement là-bas. Ces 7 ans-là veut simplement dire que non, les 7 épis de maïs, Masangu. Avez-vous déjà vu? Et puis, le maïs, on appelle ça une année. Mais Dieu a écrit la Bible de telle sorte qu'un homme ne puisse pas comprendre. De même, quand Dieu, parfois, il dit 3 ans après, il s'arrête là-bas. Il faut que tu dois aller dans une autre écriture. Une année est égale à un jour. Pour comprendre que Mboula Moko arrêtez les 3 ans veulent seulement dire 3 jours. 3 jours après, Dieu doit aussi manger sa dîme. Cette dîme là c'était Jésus. Mais on doit attendre 3 ans. 3 jours. Jésus meurt. Il faut assez quoi? Il doit être ressuscité le 3e jour. Et quand il est ressuscité, l'étranger qui ne viendra pas manger la dîme, il doit manger maintenant la dîme. Cet étranger, ce sont nous,
les étrangers, aussi longtemps que Jésus n'était pas encore mort, aussi longtemps qu'il n'était pas encore ressuscité, nous ne pouvions pas les manger. Nous ne pouvions jamais pas vivre l'amour de Dieu. Mais si Jésus meurt et qu'il ressuscite, l'étranger vient manger Jésus. Est-ce que le Seigneur est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais laissez-moi vous ajouter encore une autre Galates. Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens. Écoutez Éphésiens chapitre 2. Je m'arrête là sur la dernière écriture. Éphésiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Une écriture très importante qui va aussi nous aider à dire quelque chose. Verset 11. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Qui étaient étrangers aux alliances de la promesse? Nous les gens des nations. Jésus était pour Israël. La dîme était pour Israël. La dîme n'était pas pour nous. Nous devons attendre la troisième année. La troisième année, c'est les 3 jours. Jésus doit mourir. Le troisième jour doit être ressuscité. Afin que les choses qui étaient privées pour nous, nous puissions les vivre aujourd'hui. Vive cela au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir nous disons, si Dieu t'avait interdit pour toi que tu ne puisses pas vivre sa bonté, la bonté n'était que pour Israël les Juifs. Qui est 3 jours après sa résurrection. Vis les bontés de l'Éternel au nom de Jésus. Est-ce que tu as suivi comme moi? Parce que ceux qui ont commis la 3e année, si nous arrivons au 3e année, l'étranger qui était abandonné, l'étranger doit vivre l'amour de Dieu. Vit l'amour de Dieu à cause de la résurrection de Jésus. Vit la guérison à cause de la résurrection de Jésus. Vit la bolamo à cause de la résurrection de Jésus. Le bonheur de Dieu à cause de sa résurrection. Fortement pour Jésus parce qu'il mérite l'honneur. Ce soir, tu ne rentreras pas tel que tu t'es venu. La 3e année, c'est l'année de l'étranger. C'est l'année de la veuve. C'est l'année de l'orphelin. Et c'est ton année. Au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Aujourd'hui, toi l'étranger, toi orphelin, tel que tu es là, si seulement tu t'approches, Dieu ne va pas te rejeter. Dieu va t'accueillir parce que Jésus est mort et il est ressuscité de mort. Que ce soit Jésus puisse te recevoir et qu'il t'accueille. Soit ton secours. Mets-toi debout, nous allons prier. Selon que le Seigneur nous a montré, nous avions compris que 3 ans n'étaient pas entrés, mais les 3 ans ont exploré les pays. Les pays que les 3 ans ont exploré, c'est Jésus. Nous avions sorti